Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Nous voici pour une nouvelle série d'enseignements. Le sujet est un peu explosif, hein. C'est le repos dans l'esprit. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit des gens qui dégringolent, qui se mettent à terre. Quand on n'a pas l'habitude, forcément, si on a l'habitude de la messe ou du chapelet et que tout d'un coup on va dans une assemblée de prière avec le repos dans l'esprit, il y a de quoi être interpellé. Et comme on dit tel ou tel qui n'avait pas l'habitude, mais je suis tombé dans une secte ou quoi? Bon. Alors du coup, à la demande des uns et des autres, je vous propose, en 2 ou 3 parties, probablement 3, un petit enseignement sur « mais c'est quoi le repos dans l'esprit ?» Avant toute chose, je vais vous faire part d'une expérience perso. Je vais à Medjugorje, donc j'ai pas dit que c'était Medjugorje, mais je vais dans un endroit, à Medjugorje, invité en guise de cadeau de départ par des paroissiens, là où je me trouvais à l'époque, j'y suis allé en 2005. Et à l'occasion de ce pèlerinage à Medjugorje, donc je découvre Medjugorje, que je ne connaissais point, il y a une grande assemblée de prières, mais assez simple, voilà. Bon, on avait demandé, le prêtre qui manageait avait demandé que les prêtres dans l'assemblée, s'il y en avait, revêtent l'aube et l'étole et imposent les mains sur l'ensemble des participants, puis il y en avait un sacré nombre, hein. Alors, votre serviteur a revêtu, obéissant qu'il est, l'aube et l'étole, et puis on impose les mains, et puis tout d'un coup, pouf! Là-t-il pas qu'une sainte femme, hop, dégringole. Alors, moi, je connaissais rien du tout à cette affaire, forcément, hein. Bon, on peut pas tout savoir. Et puis, les gens, pour quelques-uns, mais très peu, un peu, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, vite, faut appeler les secours. Et puis les autres, non, c'est le repos dans l'esprit. Enfin, c'est maintenant que je le dis, parce qu'à l'époque, je connaissais pas vraiment. Alors, mais je me suis pas affolé, je me suis approché de la personne et j'ai mis mon étole, parce que je sais que l'étole, c'est ce qui fait le prêtre, d'une certaine façon, évidemment, hein, je parle au niveau vestimentaire, et j'ai mis mon étole sur la personne, et puis j'ai prié, et puis au bout de je ne sais pas combien de temps, la personne s'est relevée, tout va bien. Les saintes femmes qui m'avaient accompagné et offert ce pèlerinage à Medjugorje m'ont interpellé après en disant « Ça va, padré, voilà, ça n'a pas été... » Moi, j'ai dit « Écoutez, moi, je connais pas ce truc-là, mais elle est partie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai prié, et puis j'ai mis l'étole dessus en demandant au Seigneur qu'il fasse son travail. Moi, voilà. » Et puis, ça a recommencé une fois ou l'autre. Enfin, vous voyez, je pars dans ce petit enseignement de cette expérience-là. Et puis d'une autre expérience aussi, tout à fait récente, de l'été dernier, où on m'avait demandé de participer, voire même de donner un mini topo, un petit truc, en plein été, à l'occasion du 15 août, dans la plus belle des régions de France, tout le monde a compris que c'était la Vendée, bien, et puis, et tout d'un coup, une jeune, âge collège ou lycée, je ne sais pas trop, hop, sa fesse, on va dire ça comme ça, ou pouf, voilà, prise en charge par une amie qui connaissait très bien le système, et puis moi je voyais bien, j'ai dit, bon, parfait, elle est dans de bonnes mains, tout va très bien, pour la prière et pour la suite, tout va bien. Mais ce qui a été intéressant, malgré tout, c'est la réaction de bon nombre d'autres personnes, je parle plutôt des plus jeunes, desquels j'aurais plutôt attendu quelque chose d'enthousiasmant et quelque chose de... Mais là c'était vraiment... qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas possible. Enfin, faut dire aussi que c'est des étudiants, pour l'instant tout est là. Tout est là. Il faut petit à petit que ça descende là, comme tout à chacun, bon, quel que soit notre âge et notre habitude liturgique. Et du coup, ça m'a sollicité de faire une sorte de service après-vente de la pastorale locale, en quelque sorte, de ce groupe d'amis. Je ne sais pas combien de dizaines nous étions, plusieurs, bien plusieurs. Et donc, j'ai donné aux uns et aux autres quelques enseignements, enfin, sur un papier, quelques documents qui présentaient ce qu'est le repos dans l'esprit. Vous voyez, tout ça, plus ce qui se passe aux soirées de prière, quelles qu'elles soient, mais évidemment aux soirées de prière Raphaël, m'amène à me dire, il faut faire quelque chose, il faut creuser un peu sur le plan théologique, biblique, anthropologique, il faut creuser, mais c'est quoi ce fameux repos dans l'esprit? Alors voilà, sur ces 2 ou 3 petits enseignements, peut-être, et j'ose espérer, et j'espère effectivement, que ça vous rendra service et puis que ça vous permettra de davantage accueillir ce don du Seigneur, nonobstant qu'il faut être vigilant. Pour la vidéo présente, pour cette première vidéo, je vais vous proposer un exemple électrique. Ouais, vous allez voir, le padré il est un peu branzingue parfois, mais un exemple électrique. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques enseignements, enfin quelques
petit point sur, mais au fait, cette expression repos dans l'esprit et la Bible, quel lien y a-t-il, en supposant qu'il y en ait un? À voir. Et puis, après, je serai beaucoup plus incisif. Je commencerai par vous donner quelques petits points sur ce que n'est pas le repos dans l'esprit. Et là, on va voir quand même quelques points d'attention sur peut-être des abus, mais ce que n'est pas le repos dans l'esprit. Et puis enfin, on terminera la vidéo sur quels sont les risques de cette pratique du repos dans l'esprit. Voilà. Eh bien, écoutez, on y va. C'est parti. Premier exemple, l'électricité. C'est tout à fait profane, évidemment, mais peut-être que ça vous surprendra, mais en tout cas, vous allez voir, ça va nous donner quelques pistes, quelques suggestions. Sur Internet, j'ai été voir sur Wikipédia ce que Wikipédia dit à propos de l'électricité. Voilà ce qu'ils disent. L'électricité existe depuis les débuts de l'univers, qui est composé selon les principes physiques de matière. Là, on est sur la matière. Intéressant par rapport à l'esprit. Bien. Son histoire vue par les hommes remonte au début de l'humanité, bien, car l'électricité est présente, est présente partout. Attention, l'Esprit Saint est présent partout. L'électricité est présente partout. Elle est très discrète. Vous avez compris le lien avec l'Esprit Saint. En général, elle est même toujours très discrète. Bien. Elle se manifeste parfois, l'électricité, je continue, Wikipédia, elle se manifeste parfois de manière très spectaculaire et brutale. Intéressant, l'Esprit Saint se manifeste aussi parfois d'une façon spectaculaire, d'une façon, voilà. Le repos dans l'esprit, c'est assez spectaculaire, bon, et brutal. Par exemple, sous forme d'éclairs associés au tonnerre et à des destructions, vous voyez, donc les éclairs, le tonnerre, voilà, de temps en temps, l'électricité, voilà, ça y va. Donc l'électricité est bien une force, l'Esprit Saint, esprit de force. L'électricité est bien une force, elle est invisible, l'Esprit Saint, invisible. Inaudible, on n'entend pas l'électricité. Inaudible et sans odeur. On ne sent pas l'électricité, ça ne sent pas. Sauf si vous l'utilisez pour faire un excellent mets, n'est-ce pas? Mais c'est le plat que vous sentez, mais pas l'électricité. Bon. Et pourtant, nous percevons cette électricité. Si je transpose, comme j'ai commencé déjà à le faire d'ailleurs, nous pourrions dire que l'électricité, c'est la force de Dieu, comment dirais-je, c'est la force que Dieu réserve au domaine naturel. C'est normal, il est l'auteur de toutes choses. Bien. Et le Saint-Esprit, quant à lui, représente la force divine dans le domaine spirituel. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pensais qu'il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant à utiliser. Bon, voilà pour l'électricité. Maintenant, essayons de voir l'expression « repos dans l'esprit » dans la Bible. Est-ce que cette expression « repos dans l'esprit » apparaît dans la Bible? Oui ou non? Et si ça n'apparaît pas dans la Bible, si j'ai une lecture un peu raide, fixiste, fondamentaliste de l'Écriture, en disant c'est pas dans la Bible, donc ça n'existe pas, ce qui voudrait dire d'ailleurs que l'Esprit Saint n'est pas toujours en train de nous enseigner, il vous révélera tout, il vous fera souvenir de tout, nous disait Jésus-Christ en annonçant la venue du Paraclet, de l'Esprit Saint. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas quelque chose, et tout ce qui concerne ces signes de l'esprit, est-ce que ça ne vient pas plutôt du malin, c'est-à-dire du locataire du dessous, et non pas du propriétaire du dessus? Cela me fait penser à la Trinité. La Trinité, le mot Trinité, comme l'expression repos dans l'esprit, n'existe pas dans la Bible. Nulle part dans la Bible, surtout pas en tout cas dans le Nouveau Testament, vous avez le mot Trinité qui est expressément cité. Cette originalité de la Trinité est confessée par les chrétiens. Mais est-elle pour autant fausse? Parce que le mot ne figure pas dans la Bible. En fait, je vais vous donner 4 petites citations, non pas des évangiles, j'aurais pu, mais de saint Paul. Dans sa première aux Corinthiens, saint Paul dit ceci: « Il y a diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, c'est Jésus. Diversité d'opérations, de modes de fonctionnement, etc. Mais c'est le même Dieu qui opère tout en tout, c'est-à-dire Dieu le Père, qui est la source. Voilà. Donc là, la Trinité, elle n'est pas mentionnée en tant que mot Trinité, mais elle est développée. Esprit, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, et Dieu, c'est-à-dire le Père. Dans la deuxième aux Corinthiens, c'est du même ordre. Et là, vous allez vous souvenir peut-être, si vous allez à la messe, c'est l'ouverture.
la grâce de Jésus, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et dans la liturgie on rajoute, ou plutôt on explicite l'amour de Dieu qui est le Père, et la communion de l'Esprit. Donc vous voyez, Jésus, Dieu qui est Père, il nous a été révélé par Jésus comme étant Père, et la communion de l'Esprit, que la Sainte Trinité soit avec vous. Mais il n'y a pas le mot Trinité. Ou alors dans l'Épître aux Éphésiens, par lui, le Christ, nous avons en un seul esprit, l'Esprit Saint, libre accès auprès du Père. Là aussi, le Christ, l'Esprit, le Père. Il n'y a pas le mot Trinité. Et enfin, parce que je ne veux pas vous gaver de citations bibliques, dans l'Épître aux Galates, la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu, c'est-à-dire le Père, a envoyé dans nos cœurs l'Esprit, l'Esprit Saint, de son Fils, Jésus-Christ, qui nous amène à crier « Abba, Père ». Vous voyez, dans l'Évangile, dans l'ensemble du Nouveau Testament, là je n'ai pas pris des textes de l'Évangile, mais j'ai pris des textes pauliniens. Dans l'ensemble du Nouveau Testament, la Trinité, ce n'est pas un problème que l'on aborde comme un exposé théorique et bien souvent abstrait. C'est une réalité d'amour, vous voyez, dans laquelle on entre pour en vivre dès aujourd'hui, c'est comme le repos dans l'esprit, dès aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ. Dans la Bible, à propos de l'Esprit Saint, dernière citation, là je vois essentiellement donc dans Saint Jean, Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Effectivement, l'Esprit, il souffle où il veut, il est Dieu. Il souffle où il veut. On peut entendre sa voix, les paroles prophétiques, ou le charisme de paroles de connaissance, par exemple. Et on ne sait pas d'où il vient ni où il va. C'est-à-dire qu'on sait qu'il vient de Jésus pour nous, bien sûr, mais on ne sait pas réellement d'ici, de là ou de là. Donc le repos dans l'esprit, en tant que tel, n'est pas cité repos dans l'esprit dans la Bible, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité de l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous lorsque nous en sommes bénéficiaires.